Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente ma vidéo sur comment faire du fretin à la façon KFC. Et là je vais un peu de retourner en arrière. Donc vous avez vu là il y a des ingrédients, il y a les oignons, il y a la farine. Et là ce sont mes fretins que vous voyez bien sûr. Alors comme ingrédient il n'y a pas trop de choses à faire, vous allez prendre les œufs, vous allez prendre la farine, vous allez prendre l'oignon. Vous prenez aussi l'ail, vous aussi ajoutez du lait, ça dépend de ce que vous voulez faire. Moi j'ai mis aussi du paprika, j'ai mis un peu du paprika dans la farine. Alors vous allez tout découvrir aujourd'hui, ce n'est pas très compliqué. Vous voyez là déjà je prends du sel, j'ajoute dans mes œufs et puis je vais battre. Voilà c'est fait, je suis en train de battre mes œufs. Et puis ça avance très bien. Bien sûr je vais couper un peu ma vidéo, vous n'allez pas tout voir, je vais continuer à battre en arrière-plan. Et là je prends mes épices, je vais piler. Donc là je suis en train de piler, je pile. Alors mais ça va me compliquer, j'ai vu que ça commençait à sauter. Alors j'ai vu vaut mieux que je puisse recourir à quelque chose. Et j'ai recouru à cette machine que vous voyez là. Je mets mes ingrédients dans ce truc. Une façon pour moi de rendre ça vraiment très tendre, juteux, voilà. Hein? Alors mais si tu as ma piche ça, je ne sais pas comment faire pour faire les ingrédients. J'ai pris seulement des ingrédients de base. Donc j'ai pris les oignons, j'ai pris l'ail, j'ai coupé. Avec cette machine ici, cette pauvre machine, j'ai bien, on dit moulu, voilà. Donc vous voyez ce que c'est en train de se faire, je suis en train de moudre, mes ingrédients dans cette machine ici, que j'ai eu des amis égyptiens qui passent à Goma chaque jour. Merci à ces types là, vraiment ils m'ont vendu une très bonne machine, ça fonctionne bien. Si vous voulez vous en procurer, contactez-moi, écrivez-moi, je vais vous dire comment en avoir, c'est pas très compliqué. Alors quand j'ai fini de faire ça, ça m'a pas vraiment satisfait, j'ai vu que c'était trop lourd et il n'y avait pas de sel au début. Là j'ai ajouté du sel. Bon là je vais pas tout montrer, j'avais déjà mis un peu de sel dans ça. Je vais aussi ajouter de l'eau, vous voyez là il y a beaucoup d'eau. J'ajoute aussi un peu d'oignon pour que ça ne puisse pas être trop liquide. C'est quoi maïmaï san. Alors là j'ajoute de l'oignon, un peu de, et puis je vais continuer à moudre ça. On dit quoi, moudre? Voilà, bon les français un peu compliqué. Je vais continuer à moudre ça. C'est pas comme ça qu'on dit, pour que ça puisse être vraiment liquide et bien entré dans mes sambaza. Et voilà les résultats. Ma machine là c'était pif pouf. D'ailleurs à un moment là ça a sauté. Et là je prends ça c'est le paprika. Je prends le paprika, je vais mélanger avec ma farine de bleu. J'avais mis mes sambaza dans le frigo, je les ai déjà enlevés. J'ai pas voulu vous montrer parce que vos frigo là est presque vide, pour que vous ne puissiez pas calculer comme on dit. Alors je prends mes sambaza, je vais mettre dans mes ingrédients bien moulus, hein, bien moulus. Je vais simplement les mettre à l'intérieur de façon qu'ils puissent donc on dit quoi, s'accommoder, quelque chose comme ça. Et je prends mes ingrédients, je mélange et là je continue, je vais bien mélanger, je vais les laisser même à l'intérieur. Je vois ça prendre. Là je prends maintenant les premiers fretins, je mélange à la farine. Au début c'était un peu compliqué parce que ça faisait longtemps que je puisse aussi entrer en cuisine. Ces travaux-là, je laisse ça généralement à mon épouse. Là, moi-même, je me suis mis à la cuisine pour faire quelque chose qui va me plaire. Hein. Toutefois, aujourd'hui, c'était la commémoration de notre héros national. C'était férié. Donc, c'est férié aujourd'hui. J'ai vraiment profité de mon temps pour faire un peu de cuisine. Et ça se passe au contraire très bien. Je continue. Je vais faire cette étape là, c'est pas facile hein? Vous voyez ça comme ça, d'ailleurs moi qui ne maîtrise pas ça très bien. Alors mais l'idée c'est de faire quoi, il faut d'abord prendre ça, après l'enlever dans les épices, vous mettez ça dans la farine,
Vous retournez ça dans les épices pour que ça puisse un peu bien coller, les épices puissent bien se sentir. Vous mettez ça aussi dans les œufs. Vous allez voir, ça j'avais sauté l'étape, mais je vais vous rattraper. Vous mettez ça encore dans les œufs, puis vous remettez dans la farine, ainsi de suite, jusqu'à ce que vous allez voir un peu la forme que ça aura. Voilà, je suis en train de continuer avec mon exercice. Attendez, je mets un peu de pause parce que je vois ma batterie va bientôt se finir. Pardon. Et là, vous voyez, je continue toujours avec mes épices. Je continue toujours de mélanger. Ça m'a un peu compliqué au début. Imaginez-vous, j'ai la caméra dans une main et puis je suis en train de filmer dans l'autre main. Donc, c'est un peu pas facile. Mais là, je continue toujours avec mon aventure d'aujourd'hui. Je continue, je mets encore dans les œufs. Je mets dans les œufs pour que ça puisse tenir. J'aime vraiment les œufs. Et quand c'est bon, ça me fait du bien. Là, je continue toujours à mélanger ma farine dans les œufs. Mes sambaza, mes frétins, chez nous on appelle ça sambaza. Je mélange toujours mes frétins dans les œufs. Et je continue. Là j'ai quand même la poudre de mon épouse. Quand je commence à utiliser les deux mains. Je commence à utiliser les deux mains parce que ma chérie, elle a pris la caméra et commence à me filmer. Et là, j'utilise quand même mes deux mains. Merci beaucoup. Je continue, j'ai vu que ça allait lentement. Alors, j'essaie un peu de mettre le tout dans la farine pour que je vois si ça peut me permettre d'être plus rapide. Alors, voici que ça donne un peu, mais là, c'était pas très bien en fait. À un certain moment, je me suis rendu compte que ça collait. J'étais obligé. Et là, ok, donc voilà. Là, on continue avec la friture. Là maintenant je commence avec la friture, vous voyez, vous voyez ce que ça a donné, c'est devenu vraiment blanc. J'ai mis ça dans l'huile et puis ça va bien s'écrier. Ça va bien s'écrier pendant au moins, il n'y avait pas vraiment trop laisser dans l'huile. L'idée c'est de faire quoi? Pour vous assurer